Retour à Foullay-Nantes. Aujourd'hui, je vous propose de zoomer sur un produit, c'est le compagnon du coureur, c'est la montre GPS. Bonjour Régis. Bonjour Marcel. La montre GPS, la montre connectée, high-tech, une véritable révolution dans le monde du running. Mais finalement, pourquoi faire? Alors effectivement, donc, si on se remémore un petit peu comme les coureurs pratiquaient à l'époque, c'est-à-dire il y a une vingtaine d'années quand ça n'existait pas encore, du coup on partait avec son chrono. On ne savait pas forcément le nombre de kilomètres qu'on avait fait, on ne savait pas forcément à l'allure à laquelle on avait couru. Donc là, c'est un peu une révolution parce qu'on peut, avec cette montre connectée, c'est-à-dire cette montre GPS connectée au satellite en permanence, on peut savoir justement combien de kilomètres on est en train de parcourir en temps réel. On peut le voir sur la montre, la vitesse à laquelle on va en temps réel, et également à la fin, on peut voir la vitesse moyenne et la durée globale du footing, et également la distance parcourue. Et oui, et puis cette montre, c'est un vrai coach, c'est un vrai entraîneur. Effectivement, donc en fait, si on a par exemple une séance de fractionné à effectuer, donc qui est notée sur son plan d'entraînement chez soi, on a juste à la reporter sur la montre, cette séance, c'est-à-dire par exemple, si on doit faire 10 fois 30-30, c'est-à-dire 30 secondes rapides et 30 secondes de récupération, on a juste à paramétrer sur la montre le nombre de séries, en fait si on doit faire 10 fois 30-30, la durée de récupération et d'effort, et ensuite la montre va vibrer ou biper, ou les deux, pour nous dire d'accélérer ou de ralentir. Allez, quelques images maintenant, et on revient en direct dans l'émission. Retour au direct, on est toujours chez Foullay-Nantes bien sûr, et on va maintenant s'intéresser à un très joli modèle de montre GPS connectée avec toi Régis. Le modèle Runner 3, c'est le meilleur rapport qualité-prix, on peut le dire, de la gamme proposée ici en magasin. Un modèle d'ailleurs que tu portes et qui ne fait pas que, comme maintenant là, indiquer l'heure. Hein. Bien évidemment, il y a plein d'autres fonctions. Effectivement, donc un très bon rapport qualité-prix. Donc on est à tout juste 200 € pour une montre qui va justement donner la vitesse, la distance, tout ça. Donc c'est une montre GPS à la base. Hein. Et en plus, elle va avoir justement la fonction cardio. Mais on n'a plus besoin justement du cardio de la ceinture thoracique. On prend justement le cardio grâce à un petit capteur qui prend la fréquence cardiaque au poignet. Donc c'est-à-dire que c'est très facile à utiliser, très pratique. Donc là, on choisit le sport qu'on veut pratiquer parce qu'on peut faire d'autres sports également, pas forcément de la course à pied. On peut partir sur une session de vélo ou de natation. Et ensuite, cette montre est très intuitive et aussi très pratique parce que justement, elle se déclipse du bracelet. C'est-à-dire que quand on veut la faire charger ou transférer les données sur l'ordinateur, justement, on branche juste la montre en elle-même sans le bracelet en fait. Alors on va revenir tout à l'heure sur les fonctions technologiques de cette montre, mais d'abord on va quand même regarder le côté esthétique parce que c'est beau aussi, c'est un bel objet. Design. Alors je crois qu'il y a même une gamme pour les hommes et pour les femmes. Effectivement, donc en fait la montre en elle-même elle reste pareille. C'est vraiment, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, c'est la même chose. C'est juste le bracelet en fait qu'on va pouvoir interchanger. Vous courez en couple par exemple, votre épouse peut avoir le bracelet d'une couleur différente que celui-ci et vous pouvez avoir celui-ci. Et en plus le bracelet est différent non seulement de par la couleur, mais également de par la longueur. Donc on peut avoir des bracelets pour petits poignets également. On va maintenant voir un petit peu l'analyse, mais avant tout, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un smartphone pour faire fonctionner cette montre? Alors, on peut avoir un smartphone avec pour justement transférer ses données avec le smartphone sans avoir à le brancher sur le PC, justement l'appareil, donc la montre. Mais également, le smartphone peut permettre d'être un tracker, en fait, c'est-à-dire qu'on va avoir le smartphone dans la poche, connecté en Bluetooth avec la montre, et le smartphone va donner des informations sur les réseaux sociaux assez proches pour savoir ce qu'on est en train de faire comme course, où on en est sur notre parcours. Donc c'est facultatif en fait. Hein. Un suivi. Alors justement, l'analyse des données, ça c'est important, c'est même le plus important puisque c'est l'utilisation principale de cette montre. Comment ça se passe? Alors une fois qu'on a transféré les données sur l'application qui correspond à la montre, on va pouvoir les analyser. Alors là justement, devant nous, on a l'écran où une séance est affichée. Donc là, on a la distance parcourue. Ici, nous avons la durée de l'activité, c'est-à-dire le temps global de la séance, la vitesse moyenne, le nombre de calories brûlées. On a des graphiques justement qui indiquent à quel moment on était à quelle vitesse. Justement, par exemple, on peut voir également le dénivelé. Par exemple, dans une côte
on peut voir que la vitesse a considérablement réduit. Oui. Et alors que la fréquence cardiaque a augmenté en fait. Donc on peut vraiment analyser en fonction de l'endroit où on était, quelles étaient les données à ce moment-là. On peut vraiment naviguer précisément sur le graphique. Régis, la montre connectée bien sûr, qu'on utilise lors des célèbres running du mercredi soir. Donc, je vous donne rendez-vous tous les mercredis à 19 h, donc avec votre montre, que je pourrai vous aider à utiliser au mieux, optimiser votre utilisation en vous montrant des fonctions différentes que celles que vous utilisez par exemple. Voilà, eh bien on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission.